Je suis juif. Je suis hindou. Je suis musulman. Je suis bouddhiste. Je suis chrétien. Pourquoi ça existe les religions? Est-ce qu'il y a un dieu? Des dieux? Il n'y a pas de dieu du tout? Pourquoi tout le monde n'a pas la même religion? Et pourquoi certains n'en ont pas du tout? Que l'on soit croyant ou pas, les religions sont là. 5 grandes religions, quand plus de 1000 existent. Mais d'abord, c'est quoi une religion? Une religion répond aux questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. Sur l'origine de la vie et du monde, sur ce qui se passe après la mort par exemple. C'est aussi un chemin et un message à suivre, avec des lois, des rites et des manières de vivre. Enfin, c'est une communauté. Chacune à sa manière a son importance. À toi de le découvrir. On confond souvent bouddhisme et hindouisme, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont 2 religions très différentes, même si elles sont toutes les 2 nées en Inde. Pour les hindouistes, il y a des millions de dieux, alors que pour les bouddhistes, il n'y a pas de dieu. Comment est né le bouddhisme? Le bouddhisme est né au VIe siècle avant notre ère. À cette époque, l'hindouisme et le judaïsme existaient déjà, tandis que le christianisme et l'islam n'apparaîtront que plus tard. Tu as probablement déjà entendu parler du Bouddha, mais sais-tu vraiment qui il est? Gautama Siddhartha, dit Shakyamuni, est né vers 563 avant notre ère, dans le nord-est de l'Inde. C'est un prince, il vit dans le confort d'un palais. Pourtant, sa vie ne le satisfait pas. Un jour, alors qu'il sort de son palais, il voit un vieillard tout frêle. Choqué par cette vision, il s'interroge sur la vieillesse. Un peu plus tard, il croise un homme malade. Il prend conscience alors que la souffrance existe et qu'elle peut frapper chaque homme. Quand enfin il tombe nez à nez avec un cortège funéraire, il réalise que la mort est inévitable. En sortant de son palais, le jeune prince a rencontré la souffrance. Il ne sera plus jamais le même. Alors il part pour chercher des réponses à ses questions sur l'existence. Pendant plusieurs années, il abandonne le superflu, mange et boit le strict nécessaire, mais ne trouve toujours pas de réponse. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Bouddha? À l'âge de 35 ans, il s'assoit sous un arbre et là il médite jusqu'à ce qu'il trouve une réponse. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera le Bouddha, ce qui veut dire celui qui sait, l'éveillé. Après de longues années de méditation, il a compris comment vaincre ses peurs. Il enseigne alors sa découverte à ses compagnons, et voilà ce qu'il leur dit. La souffrance est universelle et elle naît des désirs et de l'ignorance. Il faut se détacher des choses matérielles pour atteindre l'état de l'éveil. Bouddha parcourt l'Inde pendant 50 ans pour enseigner sa doctrine. Et après, comment la religion bouddhiste s'est développée? Bouddha meurt à l'âge de 80 ans. À la fin du 5e siècle avant notre ère, ses disciples partent à travers l'Inde pour répandre son message. Un siècle plus tard, le bouddhisme continue son expansion d'abord au sud, jusqu'au Sri Lanka, puis vers le nord en direction de la Chine et de l'Asie centrale. Du 5e au 7e siècle, le bouddhisme se répand en Birmanie, en Indonésie, au Japon et au Tibet. Puis le bouddhisme commence à décliner en Inde, là où il est apparu, à la fois à cause d'une réforme de la religion hindoue et ensuite à cause des invasions musulmanes des 11e et 12e siècles. Mais il continue de se développer dans le reste de l'Asie. Plus récemment, les 19e et 20e siècles ont connu d'importantes migrations asiatiques en Occident. Combien y a-t-il de bouddhistes pratiquants dans le monde? Aujourd'hui, les bouddhistes vivent surtout en Asie. En 2015, ils représentent en nombre de pratiquants le 4e groupe religieux de la planète, après le christianisme, l'islam et l'hindouisme, soit moins de 10% de la population mondiale. Ça veut dire quoi, être bouddhiste?
Le bouddhisme, c'est une voie qui a pour objectif qu'on puisse se sentir heureux en essayant d'éviter la souffrance. Et il est dit que pour y parvenir, il faudrait essayer de prendre la maîtrise de soi, c'est-à-dire de son esprit. Après avoir atteint l'état de l'éveil, le Bouddha a enseigné 4 vérités. La souffrance est universelle, elle touche tout le monde. Les désirs engendrent la souffrance. Il faut combattre ces désirs en se détachant des choses matérielles. Et enfin, pour accéder au bonheur, il faut suivre la voie indiquée par le Bouddha. La méditation, qui consiste à se concentrer sur soi-même, est un des moyens d'avancer sur cette voie. Il y a plusieurs formes de méditation. Ce qui va être commun à tout le monde en tant que méditation, c'est la concentration. C'est-à-dire faire en sorte de placer toute son attention sur un seul et même objet en ne pensant à rien d'autre. On ne croit pas en un Dieu créateur. Le Bouddha, pour nous, c'est un guide, mais c'est quand même une religion, puisqu'on s'y occupe de ce qui se passe avant la naissance, après la mort, et il va y avoir toutes sortes de rites ou d'actes importants par rapport aux grands moments de la vie. Parmi les grandes valeurs du bouddhisme, il faut ajouter la voie du juste milieu, inspirée de l'expérience de la vie du Bouddha. Il a vécu dans la richesse, puis dans la pauvreté, mais finalement, c'est en évitant ces 2 extrêmes qu'il a atteint la sagesse et l'éveil. Je suis bouddhiste parce qu'en fait, ce que le Bouddha a dit et qui m'a beaucoup plu, c'est ne croyez rien parce que c'est moi le Bouddha qui l'aurait dit, mais réfléchissez par vous-même. Et ensuite, ce qui vous semblerait être vrai, vous le prendrez et le reste, vous laisserez de côté. D'une religion à l'autre, les rites n'ont pas toujours la même importance selon les grandes étapes de la vie. Mais que l'on soit croyant ou pas, certains moments sont décisifs pour tous les hommes. La naissance, le passage vers l'âge adulte, le mariage et la mort. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant naît dans une famille bouddhiste? Il n'y aura pas un rite qui correspondrait au baptême. Là, ensuite, c'est à la personne de choisir elle-même. Dans le bouddhisme, en fait, on considère qu'on passe d'une vie à une autre. Donc, par rapport à une certaine vie, la naissance, c'est une naissance, mais ce n'est pas la première naissance. Dans le bouddhisme, il n'y a donc pas de rite particulier au moment de la naissance. En revanche, n'importe qui peut devenir bouddhiste. Une cérémonie qui s'appelle « Prendre refuge aux 3 joyaux » engage le bouddhiste à suivre la voie du Bouddha dans sa vie de chaque jour. Saptang, c'est le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Donc en bas, ça représente les 3 joyaux. Et la prise de refuge, ça veut dire que désormais, je place ma confiance en le Bouddha en tant que le guide, en le Dharma en tant que la voie à accomplir et en le Sangha en tant que les amis qui vont me servir de modèle. Comment deviner la religion de l'autre? Alors souvent, on peut reconnaître la religion de l'autre par certains signes. Ça peut être des petits bijoux, je pense notamment à la croix pour les chrétiens, à une calligraphie d'Allah pour les musulmans, à une calligraphie de Om pour les bouddhistes ou les hindouistes, à l'étoile juive, et c'est extrêmement symbolique. Donc, affirmer sa religion, c'est en quelque sorte affirmer son identité. La religion, c'est toujours de l'ordre de ce qu'on appelle l'intime, l'intérieur, c'est un peu son champ secret. Voilà, même si on peut l'exprimer en communauté, mais en même temps, c'est les valeurs du cœur, et donc c'est pas si facile que ça d'en parler. Ce sont les religieux qui montrent des vêtements, mais parce que c'est par rapport d'ailleurs aux autres bouddhistes, pas par rapport aux non-bouddhistes. Ce qui compte, ce qui reste, c'est le comportement et le discours. Les signes distinctifs, s'ils sont là, il ne faut pas les rejeter, ils sont là. C'est un choix, c'est une liberté, mais il ne faut pas l'imposer. Les coutumes dans le judaïsme, comme la kippa, sont là non pas pour faire connaître à l'autre, mais par humilité vis-à-vis de Dieu. C'est la même raison certainement pour laquelle les cardinaux, service ou le pape,
mettra quelque chose qui ressemble à une kippa, d'avoir la tête couverte, et là pour rappeler qu'il y a Dieu au-dessus. En aucun cas, c'est pour provoquer l'autre. Pour bien connaître quelqu'un, c'est important de connaître sa religion? Si on veut vraiment faire une rencontre authentique, mais c'est important de savoir aussi sa religion, puisque, ou peut-être qu'il l'a pas, mais en tout cas, connaître un peu quelle est la source de sa foi, quoi. Qu'est-ce qui le fait vivre. Pour avoir plus connaissance, comme ça on peut arriver plus expliquer des choses comme ça. Chaque religion, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. En ce qui me concerne, on travaille beaucoup avec le prêtre, le pasteur, l'imam, et l'interreligieux aujourd'hui n'est plus un luxe, mais quelque chose qui est une obligation. On ne peut pas parler de la culture d'un peuple en évitant de parler de sa religion comme s'il s'agissait de quelque chose de négligeable. On ne peut pas étudier une société et l'apprécier sans sa religion. Et le mode de vie dépend des deux. Pour suivre cette voie qu'est le bouddhisme, la manière de se nourrir, comme pour toutes les religions, joue aussi un rôle. L'esprit de non-violence envers les êtres vivants, déjà présent dans l'hindouisme, existe aussi chez beaucoup de bouddhistes. Est-ce que les bouddhistes, ils mangent des choses particulières? Dans le bouddhisme, on est vraiment très pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit formel. D'abord, il faut faire attention à sa santé. Ensuite, il faut s'adapter à l'endroit où on vit. Si on peut éviter de manger de la viande, ça serait mieux. Ce n'est pas formellement interdit, c'est simplement déconseillé. Le Bouddha historique estimait qu'on avait le droit de consommer de la viande si on n'avait pas tué soi-même l'animal. Par exemple, il y en a certains, les jours de pleine lune, qui essaient vraiment de manger végétarien parce que c'est vraiment un jour spécial où il faut vraiment faire attention parce que c'est pas toujours possible de manger végétarien tous les jours. Pourquoi dans le bouddhisme, il n'y a pas de prêtre, mais il y a des moines? Il ne peut pas y avoir de prêtre, puisque Bouddha n'est pas un dieu. En revanche, il y a des moines, hommes et femmes. Devenir moine ou nonne, ça veut dire qu'on éprouve une certaine forme de renoncement par rapport aux choses de ce monde, qu'on trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, qu'il y aurait mieux à faire. À partir de là, on va demander l'avis de son maître, et s'il est d'accord, il va y avoir une cérémonie d'entrée en religion. Comme dans toutes les religions, il existe plusieurs façons de pratiquer le bouddhisme, qui a évolué au cours des siècles. Le plus ancien courant, appelé Theravada, suit strictement les enseignements du Bouddha. On le trouve surtout dans le sud de l'Asie, au Sri Lanka, Birmanie, Thaïlande, Laos et Cambodge. Puis, dès les premiers siècles de notre ère, apparaît un deuxième courant, plus ouvert, appelé Mahayana. Il se trouve essentiellement au Vietnam, en Chine, en Corée du Sud et du Nord, et au Japon. Enfin, le troisième courant principal s'appelle le bouddhisme Vajrayana. Les lamas, mot tibétain pour dire moine, en sont les chefs spirituels. Ce bouddhisme se trouve surtout au nord de l'Inde, au Népal, Tibet et Bhoutan, à l'ouest de la Chine, en Mongolie et aux frontières de la Russie. Est-ce qu'il y a une sorte de pape dans le bouddhisme? La hiérarchie dans le bouddhisme, c'est avant tout dans la relation de maître à disciple. C'est ce qui est fondamental et c'est le disciple qui choisit son maître. C'est très important parce qu'il doit pouvoir lui accorder toute sa confiance et également exécuter ses consignes. On pourrait par exemple citer La guerre des étoiles, qui illustre bien la relation de maître à disciple. C'était en fait un moine bouddhiste qui a servi de modèle pour la figure du maître Yoda. Le grand chef spirituel du bouddhisme tibétain est connu dans le monde entier. C'est le Dalai Lama, qui signifie « océan de sagesse ». Le 14e Dalai Lama vit actuellement en exil à Dharamsala, au nord de l'Inde, puisque le Tibet est sous occupation chinoise depuis 1950. S'il est si connu aujourd'hui,
c'est parce qu'il est un symbole de non-violence et de résistance passive à la Chine. Au sein d'une même religion, les fêtes religieuses diffèrent parfois d'un courant à un autre, ou d'un pays à un autre. Mais dans le bouddhisme, comme dans les autres religions, ce sont des moments qui reviennent, qu'on attend, dont on se souvient. Quelles sont les grandes fêtes des bouddhistes? Vesak, en fait, ça désigne un mois complet et au cours duquel va célébrer à la fois la naissance, l'éveil et la mort du Bouddha Shakyamuni. Ça va être souvent des périodes de pratique un peu plus intensives et dans les monastères, il va y avoir beaucoup de cérémonies d'offrande. Par exemple, il y a des gens qui habituellement mangent de la viande et qui, pendant un mois, vont ne manger que végétarien. Le Vesak est une vraie fête de la joie. À part Vesak, qui est célébré à peu près partout, les autres fêtes varient en fonction des pays et de leurs traditions. Au Japon, la naissance de Bouddha est célébrée tous les 8 avril, lors de Hana Matsuri, qui signifie la fête des fleurs. Les rites bouddhistes se sont aussi mélangés à des fêtes civiques, comme le Nouvel An chinois. À la fois populaire et religieuse, cette fête est un jour férié pour les Chinois. Bouddha a enseigné durant 45 ans, mais lui n'a rien écrit. Ce sont ses disciples qui ont retranscrit ses paroles, plusieurs siècles après sa mort. Ces ouvrages sont appelés les 3 corbeilles, car à l'origine, chacun des 3 manuscrits était porté dans un panier. Appelés aussi Tripitaka, ils contiennent des entraînements pour atteindre l'éveil. Une des 3 parties parle de la concentration. Ce sont les sutras. Là, j'ai dans les mains un livre qui est en tibétain. Donc, il y a un certain nombre d'usages. Par exemple, il faut toujours les mettre dans un endroit qui est propre, de préférence un endroit élevé. Et il ne faut pas les mettre par terre, il ne faut pas s'asseoir dessus. À l'époque du Bouddha, les enseignements étaient toujours oraux. Et ils ont été mis par écrit assez longtemps après, à peu près un siècle après la disparition du Bouddha pour les premières transcriptions. L'oralité est considérée comme la courroie de transmission beaucoup plus efficace que le seul écrit. L'écrit est utile, mais pas suffisant. Le bouddhisme a établi des règles que chacun doit essayer de respecter pour progresser. Il y a 5 règles de base que le Bouddha a enseignées. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère et ne pas prendre de produits illicites. Les préceptes du bouddhisme peuvent faire penser aux règles édictées dans les autres religions. Mais ce n'est pas la même chose. Les commandements et préceptes qui existent dans le judaïsme, le christianisme et l'islam impliquent que le croyant s'y soumette. On ne se soumet pas à Bouddha. On décide de tout faire pour suivre sa voie. Est-ce que les religions sont liées à des pays? En principe, une religion n'est pas liée à un pays, mais il est évident que dans la plupart des pays, il y a une religion qui est dominante par rapport à d'autres. Alors, il y a des pays où une religion est religion d'État. On pourra citer par exemple l'Iran, l'islam pour l'Iran, le bouddhisme en Birmanie. Il y a des pays où il existe des religions officielles. Je pense par exemple à l'Italie et à l'Espagne, où le christianisme, le catholicisme plus particulièrement, est la religion officielle. Le judaïsme ou l'hindouisme sont des religions qui sont très directement liées à un pays, Israël, ou bien pour l'hindouisme, c'est l'Inde. Elles peuvent se répandre dans des pays qui les ont ignorées pendant longtemps. Par exemple, la curiosité du monde d'aujourd'hui, c'est que le pays où on lit le plus la Bible, c'est l'Amérique, et que la Bible ignore l'Amérique. Ne savait pas que l'Amérique existait. Le continent était inconnu à cette époque-là. Donc, vous voyez, oui, les idées religieuses, comme les idées philosophiques, comme les idées scientifiques, peuvent voyager, bien sûr.
Quelle que soit la religion, à la mort d'un proche, il y a des rites qui durent plus ou moins longtemps. Au moment du décès, puis plus tard, que ce soit quelques semaines après ou même les années suivantes. Qu'est-ce qui se passe quand un bouddhiste meurt? Assez curieusement, dans le bouddhisme, pour nous, c'est vrai que la préparation de la mort, c'est ce qu'il y a de plus important. Toute la pratique, au fond, ça a pour but de nous préparer à la mort et à ce qui va se passer après la mort pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. L'important, ce sont les méditations. Méditation, finalement, ça veut dire habitude. Quand on médite, c'est pour habituer l'esprit à certaines choses, à certaines qualités. On va pouvoir faire des cérémonies de manière à essayer d'accumuler finalement beaucoup de karma positif qu'on va offrir, qu'on va dédier pour aider le défunt à avoir une bonne renaissance par la suite. Qu'est-ce qui se passe après la mort quand on est un bouddhiste? Comme les hindous, les bouddhistes croient en la réincarnation. Au moment de la mort, l'âme d'une personne passe dans un autre corps. Samsara, c'est en fait le mode de vie imparfait que nous avons. Tant que nous sommes en but à la souffrance et que nous sommes encore dans le samsara, et l'opposé, c'est d'atteindre le nirvana, c'est-à-dire la paix, la tranquillité. La mort, c'est juste un passage, ça n'est pas une fin. Quelqu'un est constitué par un corps et un esprit. Au moment de la mort, c'est le corps qui est abandonné, mais l'esprit qui continue et qui va aller vers une nouvelle renaissance, donc vers un nouveau corps éventuellement. Les nouvelles renaissances, elles peuvent être bonnes ou elles peuvent être mauvaises. Renaître en tant qu'être humain, c'est considéré comme plutôt bien, qu'on soit homme ou femme. L'important, c'est d'avoir une renaissance humaine. Mais il y a des renaissances qui sont moins bonnes. Par exemple, si on renaît en tant qu'animal. Ensuite a lieu la crémation du corps, c'est-à-dire qu'il est brûlé. C'est la pratique de la plupart des bouddhistes. Dans les pays d'Asie, la coutume est de conserver les cendres à proximité d'une pagode ou d'un monastère. Les fêtes et les cérémonies bouddhistes ont lieu au temple, la pagode. Les bouddhistes y viennent aussi pour méditer les paroles que Bouddha a laissées aux hommes. Il y a souvent des statues de lions ou de dragons, comme si ces animaux protégeaient le lieu. Quand on entre dans une pagode, c'est comme quand on entre dans d'autres lieux sacrés, comme la mosquée des musulmans ou le temple des hindous. On enlève ses chaussures par respect. À l'intérieur, au centre, il y a une grande statue du Bouddha, car la vie de ce prince indien est un modèle pour les bouddhistes. Les statues du Bouddha sont en général posées sur un socle en forme de fleur de lotus, parce que cette fleur est sacrée dans le bouddhisme. Pourquoi ? Parce que c'est une très belle fleur qui a pourtant ses racines dans la boue. Même si elle a les pieds dans la saleté, elle est capable de s'élever vers la lumière. Quel symbole ! Les bouddhistes apportent de l'encens, des fleurs ou des fruits. Ce sont des offrandes pour le Bouddha ou pour les morts. Quand on fait des offrandes ou quand on fait des dons, c'est pour faire plaisir à l'autre. Donc il y a ce côté-là, faire plaisir, et également lutter contre sa propre tendance à l'avarice. En faisant cela, ils montrent qu'ils veulent suivre le chemin de Bouddha. En joignant leurs mains devant leur front, ils s'inclinent très bas devant Bouddha. C'est une autre manière de dire leur respect envers lui. Est-ce que chez les bouddhistes, il y a la messe? On ne parle pas de messe chez les bouddhistes, mais de culte. Il commence quand l'encens, offrande d'odeur, est allumé. Les moines guident le culte. Certains donnent le rythme des chants. Ils chantent des paroles de Bouddha, les sutras et des prières. Pour méditer, les bouddhistes se concentrent en récitant des mots ou des sons appelés des mantras. Qu'est-ce que c'est un moulin à prière? Dans ces moulins à prière, on met des textes de prière et on les fait tourner. Donc on pense que grâce au mouvement de l'écrit quelque part, on repasse à l'oral et cet enseignement oral, grâce au vent, etc., il va s'étendre dans le monde entier. Pourquoi dans certains restaurants asiatiques, il y a des temples avec des offrandes? Dans beaucoup de religions, et notamment dans le bouddhisme, la pratique est intégrée à la vie de tous les jours. Ça n'est pas limité à certains moments et à certains endroits. En Asie, et en particulier en Chine,
La religion et les traditions locales sont étroitement liées, comme dans le taoïsme qui voue un culte aux ancêtres, ou le confucianisme qui insiste sur les codes de la vie en société. Quant au bouddhisme, il peut être vécu comme une religion ou comme une philosophie. Est-ce qu'il y a une tenue particulière lorsqu'on est bouddhiste? Comme dans les autres religions, les hommes et les femmes qui animent les rituels portent des vêtements permettant de les reconnaître. Initialement, les religieux bouddhistes ne mettaient que des morceaux de tissu qu'ils avaient récupérés dans les décharges, dans les poubelles. C'est-à-dire qu'ils se vêtissaient de haillons. Et c'est pour ça que souvent, encore maintenant, nos vêtements sont faits de plusieurs morceaux. Ça rappelle cette origine où on n'a pas un vêtement d'un seul morceau qui serait luxueux. En fait, ce sont des petits morceaux qu'on va coudre ensemble. Le bouddhisme, c'est également la voie du milieu. Donc il ne faut pas que ça soit trop misérable et il ne faut pas que ça soit trop luxueux. Et entre les deux, bon, c'est bon. Tu as sûrement remarqué que les moines bouddhistes ont le crâne rasé. Mais sais-tu pourquoi ? Quand on devient moine, normalement, donc c'est sur la base du renoncement aux choses de ce monde. Et l'objectif, c'est de combattre nos défauts et en particulier l'attachement. Or, l'attachement à la chevelure est particulièrement fort en la plupart des personnes. Je connais pas le symbole du bouddhisme. Le symbole bouddhiste le plus connu s'appelle la roue du Dharma, c'est-à-dire la roue de l'enseignement. C'est Bouddha qui l'a fait tourner le premier en transmettant aux hommes ce qu'il avait découvert. Depuis, la roue ne cesse de tourner pour continuer d'instruire les croyants. Elle est composée de 8 rayons représentant chacun un précepte du sentier octuple, c'est-à-dire 8 exercices donnés par Bouddha qui sont 8 façons de progresser pour l'humanité. C'est aussi la roue du devenir qui représente l'ordre du monde et le cycle des renaissances pour parvenir à l'éveil. Que rajouter sur le bouddhisme ? Beaucoup de choses, mais d'autres religions nous attendent.